24 février 1891, 24 février 2022, voilà 131 ans qu'a lieu la bataille de Djenna. Cet événement majeur qui illustre à suffisance la résistance héroïque des populations maliennes à la pénétration coloniale française a été célébré dans cette localité du Cercle de Blas. Pour la petite histoire, la bataille de Djenna a été marquée par un suicide collectif des guerriers. Les vestiges de cette bataille sont encore présents dans la localité. Envoyé spécial à Djenna, Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Fondée en 1700 par Kibarou Diarra, Djenna, qui veut dire j'accepte en bamanankan, est un village qui s'est battu pour résister à la pénétration coloniale. Située à 37 km du Cercle de Blas, la commune rurale de Djenna garde jalousement une tradition qu'elle perpétue chaque année pour signifier aujourd'hui que le Mali n'a jamais été un peuple résigné. Ce combat pour l'honneur, ce combat pour la dignité, ce combat pour la souveraineté n'a pas commencé aujourd'hui. Nos aïeux nous ont légué des souvenirs et nous sommes venus justement leur rendre hommage. Nous avons fait ça pour rappeler au peuple malien que nous avons besoin de l'union sacrée autour de nos autorités. Ce festival nous rappelle une fois encore la nécessité pour nous unir, de resserrer les coudes, comme le dit un adage bambara, Konokulu Djelé de Bebifo. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le devoir de cette union sacrée pour relever les défis sécuritaires et asseoir les bases d'un dialogue inclusif, constructif et de la réconciliation nationale pour un vrai développement durable au bénéfice de l'ensemble des populations maliennes. On recense parmi les sites touristiques la statue de Senko Coulibaly, une Amazone qui a joué un rôle prépondérant dans les différents échecs du colon dans sa conquête de Djenna. La statue de cette dame qui garde son enfant au dos décapité par une balle ennemie illustre à suffisance le rôle important de la femme malienne dans nos sociétés traditionnelles. Senghor était une brave femme. Nous interpellons toutes les femmes à soutenir leur mari, quoi qu'il en soit. Le fait d'être une femme n'est pas un handicap. C'est elle le berceau de l'humanité. Senghor Coulibaly est un exemple et une fierté pour nous les femmes d'aujourd'hui. Son histoire nous enseigne qu'une femme doit toujours être aux côtés de son mari. Nous prendrons la relève de cette bravoure. Les vestiges de cette bataille historique de Djenna restent présents pour la prospérité et parmi ces vestiges, le vestibule des martyrs où les guerriers du village de Djenna s'étaient retranchés pour un suicide collectif, préférant la mort que d'être capturés par le général Archinar et ses hommes. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous ne pouvons pas laisser une seule page de notre histoire dans l'ombre. Nous devons tout assumer, à plus forte raison, les pages les plus glorieuses. Que les populations, les habitants de Djenna demandent à ce que ces sites soient classés parmi les monuments historiques de notre pays n'est que légitime. Qu'ils demandent que ces faits glorieux soient enseignés dans les écoles également. Mais ils ont souhaité aussi qu'il y ait un musée ici. Je me suis engagé à apporter leur message là où il faut. Mais allant au-delà, de remettre ma robe d'avocat et de plaider leur cause, j'espère que cette cause sera entendue. Autre temps fort de cette cérémonie, la visite guidée des invités au musée des armes de Djenna. Le puits sacré qui, en plus du vestibule des martyrs, regorge des martyrs de la bataille du 24 février 1891 et les tombes des premiers soldats blancs tués lors des premières batailles. Nous restons dans le même registre. La chronique Culture et Société de ce soir s'intéresse à la sortie et danse des masques Dogon. Ces masques sont des outils de communication